bienvenue dans Parole de femme. Alors, tu as déjà sûrement vécu des moments de découragement, tu t'es lancé dans un projet, dans une vision, Dieu t'a parlé, alléluia, c'est génial, tout va bien, etc. Et puis bam, premier obstacle, première déception, première désillusion, deuxième, troisième, quatrième. Et ça peut quelquefois venir comme faire un coup au moral et puis remettre certaines choses en question, se dire: «Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Est-ce que je suis sur la bonne voie?» Eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui, les défis font partie du chemin. Les défis, on en rencontre dans une vision et c'est aussi la preuve que c'est une bonne vision parce que chaque vision, bah, il y a une forme de persécution, une forme d'opposition aussi. Maintenant, ce qui va faire la différence, ça va être notre attitude face à ces défis et je suis aujourd'hui avec Sandra et Nadine. Bonjour les filles. Hello Annabelle, hello Bonjour les Sandra. Allô? filles. Et je pense que vous deux, bah, vous avez aussi pu expérimenter des défis Non. sur le chemin de la vision. Et on va voir ensemble comment on peut réagir face aux défis et les bonnes choses à faire, mais aussi les choses à ne pas faire. Mais avant de poursuivre, je veux vraiment vous encourager à vous laisser encourager. Mmh. Parce que quelquefois, on peut être dans une passe tellement basse, on n'a même plus envie de se faire encourager parce que souvent, c'est des choses quelquefois qu'on sait, mais il suffit d'une seule parole pour venir redonner vie à votre projet, redonner vie aussi à tout ce que vous avez déjà accompli et à votre mémoire, parce que Mmh quelquefois, mh. on a les mémoires courtes pendant les défis. Donc, laissez-vous encourager par le Saint-Esprit aujourd'hui à travers cette émission. Amen. Donc Sandra, des défis, ouais, tu en as rencontré, j'imagine. Oui, et j'en rencontrerai encore. Et tu as aimé ça? Alors c'est bizarre à dire, mais on dirait que quand j'ai des défis, c'est sûr, je déteste ça, mais on dirait qu'au fur et à mesure que tu passes par des défis, quand tu vois la fidélité de Dieu à chaque fois, tu te dis: «Bon, ça va être juste une occasion supplémentaire de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait». Alors au moment où on est dedans, on pense pas du tout comme ça, mais quand même, il y a des fois, je me dis: «Bah, j'ai hâte de voir comment Dieu va me Ouais. sortir de là encore une fois». Mmh mh, Et mmh. donc non, je ne suis pas, je n'aime pas les défis, je n'aime pas passer par ça, mais comme tu disais, c'est l'attitude dans laquelle on fait face aux défis, de pas essayer de pas tout laisser tomber parce qu'on fait face à un défi, sinon on Mmh. passerait notre temps à abandonner. J'aime ce chant d'Olivier Chouet à l'époque qui dit: Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, D'accord. garde-le comme un trésor». Beh, Mmh. écris la vision, tu sais, écris ce que tu as reçu, garde-le toujours quelque part que tu peux retrouver facilement. Puis quand tu traverses le défi, bah, retourne-y à l'intérieur, puis rappelle-toi les promesses que Dieu t'a données. Lis la parole, parce que tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a aucun non plus personnage biblique qui a eu le truc facilement, puis il y a toujours eu des étapes. Puis rappelle-toi aussi le Dieu que tu sers et qu'il va te faire passer à travers les épreuves. J'aime tu sais, les chansons, c'est facile, ça te permet de te souvenir des versets, mais Oui. tu sais aussi ce chant qu'on apprend à l'école biblique, qui dit, non pas à l'éducation chrétienne, qui Mmh. dit, euh, qu'on bâtit notre vie sur Jésus, tu Mmh mh. sais. Bâtis ta vie sur Jésus, le vent soufflera et la pluie tombera, le vent soufflera C'est et bon. la pluie tombera. Ben, c'est exactement ça. C'est quand on bâtit sa vie sur Jésus, ben, le vent, il peut souffler. Mmh. C'est sûr qu'il va souffler. Ça n'a jamais dit que ce serait paisible, il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Mais si le vent souffle, si la pluie tombe, ben, parce que finalement, depuis le début, depuis la vision, on est appuyé sur Jésus. Depuis le début, tout ce que l'on fait, on l'a confié à Dieu. Ben, on peut avoir cette paix et cette assurance, surtout cette paix qui surpasse toute intelligence, qui va nous aider à passer à travers. Donc la paix qui surpasse toute intelligence, ça ne veut pas dire je règle ton problème comme ça, mais tu as une paix et cette Mmh. assurance que Dieu va t'aider à traverser le défi. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut se rappeler dans les périodes plus compliquées. Mmh, 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 mmh. On Merci a, pour le mémo. Le vent souffle. on a parlé depuis le début de la semaine, hein, que la vision vient de Dieu. Donc Dieu est de notre côté, Dieu nous a donné cette vision. Mais alors qu'on sait bien qu'on est dans un monde aussi qui est spirituel, et il y a une autre personne, un autre personnage qui s'appelle l'ennemi, qui vient combattre aussi ce que Dieu met en nous. Et lorsqu'on traverse justement un défi, on doit se rendre compte de ça, se rendre compte, comme Sandra l'a dit, de qui est de notre côté, se rendre compte
d'où vient le défi, celui qui veut nous mettre les bâtons dans les roues, celui qui veut nous arrêter en chemin, qui veut qu'on se décourage et qu'on abandonne. On se dit, c'est peut-être pas pour moi, peut-être j'étais pas la personne qui était choisie, peut-être j'ai fait trop d'erreurs, peut-être j'ai trop de lacunes. Voilà, on a parlé hier des fois de nos personnalités qui peuvent aussi être des freins comme ça, là, des obstacles un peu dans ce on veut réaliser. Mais de se dire, en fait, Dieu est de mon côté. Et celui qui est en face de moi, c'est un ennemi vaincu, tout simplement. Et on a parlé hier de l'entourage, de l'importance d'avoir un bon entourage. Et lorsqu'on fait face aux défis, c'est aussi ça qui est important. D'avoir des gens encourageants autour de nous, mais on a parlé des personnes qui peuvent nous aider aussi. Je pense par exemple à quelqu'un qui a un défi, peut-être c'est un défi administratif. Tu vois, on parlait c'était peut-être une personnalité, voilà, dans ta personnalité, tu n'es peut-être pas quelqu'un de discipliné. Ben, j'imagine, maintenant, si tu as des défis administratifs, tu as peut-être un bon projet, mais il faut rentrer tel papier, envoyer tel truc, et ça devient une montagne. Et juste ça, des fois, ça peut vraiment décourager. Tu te dis, je m'en sortirai jamais. Et de se dire, encore une fois, de s'outiller, de se faire accompagner, peut-être par les personnes qu'il faut, de se rappeler qui est de notre côté, de dire à l'ennemi, tu sais quoi, même devant toute cette paperasse, je ne veux pas m'arrêter, je ne vais pas m'avoir à travers ça, je ne vais pas me décourager à cause de ça, je vais y aller étape par étape, s'il faut que je refasse tout le processus, ben je renverrai tous les papiers, mais quoi qu'il en soit, je ne m'arrête pas. Et des fois, ça vient par une parole d'encouragement de quelqu'un, des fois, ça vient par un acte de quelqu'un, des fois, ça vient par nous-mêmes, qui parlons spirituellement à la situation, qui se dit, c'est pas la commune le problème, il y a un esprit d'erreur qui veut m'arrêter, et j'ai été vu, je t'ai démasqué, et vraiment, au nom de Jésus, je continue, je fonce. Et c'est vrai qu'il y a ces défis-là qui viennent de l'extérieur. Et quelque part, je dirais, on n'a pas de contrôle dans le sens, c'est pas nous qui avons créé cette chose-là. Maintenant, on a une autorité en Jésus-Christ pour pouvoir faire face à toutes sortes de dominations, toutes forces d'opposition. Et on a une place à tenir aussi dans la prière, à pas être dans le naturel et se dire, bah forcément, c'est un problème administratif, bah faut que je devienne meilleur en administratif et que j'aille prendre un cours, etc. À quelle fois, c'est vraiment spirituel et avoir ce discernement. Et je crois que pour les défis, le discernement, ça va être capital parce que ça va être la manière, OK, il faut que je discerne d'où ça vient. Et selon d'où ça vient, je vais prendre l'outil dont j'ai besoin. Si c'est spirituel, gloire à Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai reçu l'autorité en Jésus-Christ. Mais quelquefois aussi, les défis arrivent à cause de notre ignorance ou de nos propres faiblesses. Et là aussi, j'ai besoin d'avoir un discernement parce que si je mets tout sur le dos du diable, on va avoir un problème. Et se dire, si vraiment c'est parce que j'ai des lacunes au niveau de l'administration, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire différemment? Et les défis peuvent mettre en lumière des faiblesses et du coup amener des solutions et qui vont nous faire, c'est des vraies solutions qui vont nous faire progresser demain. Ça veut dire, j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai peut-être besoin que quelqu'un vienne m'aider. Plutôt, je pensais peut-être investir dans une nouvelle machine. En fait, je vais investir dans un salaire. Quelqu'un qui va peut-être mettre 10 heures dans mon association, dans mon organisme, pour éviter que je termine en prison pour les 10 prochaines années, parce que je n'ai pas payé mes impôts, parce que je n'ai pas réussi à remplir un formulaire à temps. Et le discernement va nous permettre d'avoir la bonne réponse face aux défis. J'aime ce que tu as dit et que des fois, les défis peuvent aussi émaner de nous. Puis j'ose le dire, mais des fois aussi, c'est à cause de ce qu'on peut laisser entrer dans notre vie. Des fois, on pense que l'ennemi nous attaque, et ça peut être vrai, mais aussi des fois, on lui ouvre la porte pour qu'il puisse venir nous attaquer. Puis c'est un tueur de rêves, il vient voler, il vient dérober, puis il se fait un malin plaisir de le faire. Puis des fois, c'est d'avoir, j'aime parler de ça, mais d'avoir une vie sans compromis. Les rêves de Dieu, oui, on veut les accomplir, la vision de Dieu, on veut l'accomplir, mais il y a aussi notre part à nous de responsabilité que l'on doit faire. Et je sais que moi, c'est quelque chose que j'essaye de me répéter chaque jour, d'avoir cette vie sans compromis. Je ne veux pas qu'il y ait une seule de mes actions ou de mes attitudes, de mon mauvais caractère, de ma bouche, qui viennent ériger un mur entre Dieu et moi, qui viennent faire obstacle finalement à l'accomplissement de la vision. Et je veux toujours avoir cette faveur de Dieu sur ma vie parce que finalement, je mène une vie qui lui est agréable. Puis j'aimerais aussi encourager, de dire, des fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui dans ma vie peut-être freine l'accomplissement de la vision? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Et de se remettre en question aussi des fois, puis de dire à Dieu, pardon, excuse-moi si je n'ai pas été la personne qu'il fallait que je sois. Viens, encore une fois, comme on parlait hier de travail, viens travailler en moi, mais de savoir aussi
relâcher peut-être des mauvaises attitudes, des mauvais comportements. Et des fois, c'est ça qui va débloquer le défi. Des fois, on va vivre du combat, mais c'est parce qu'en fait, finalement, il y a quelque chose en nous qui doit changer aussi. Et je pense que c'est important des fois de le dire, que c'est pas toujours une attaque de l'ennemi, mais Ouais. attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre vie aussi. Attention à ce qu'on regarde, attention aux mensonges aussi qu'on laisse rentrer dans nos pensées et de savoir prendre autorité et de dire non, c'est pas vrai que je vais me laisser voler cette vision-là, c'est pas vrai que la peur va devenir plus forte que finalement l'autorité que j'ai et de vraiment, encore une fois, avoir une vie de consécration. Mmh. Quand on a une vie de consécration, qu'on passe du temps avec Dieu, ben, ça aussi, son Saint-Esprit nous donne la force chaque jour de pouvoir avancer et de nous rendre compte quand il y a quelque chose en nous qui est pas en accord avec sa volonté. Mmh. Et le fait un des défis aussi qu'on peut rencontrer, c'est au niveau des déceptions, ça va être par rapport à l'entourage, Mmh. connu ou inconnu, mais de voir qu'il y a pas forcément une réponse, la réponse qu'on attendait, l'encouragement qu'on attendait, le succès aussi qu'on attendait par rapport à la vision Mmh. et où il peut y avoir même, ouh là, des critiques! Ah bon? Et ça, c'est quelque chose qui peut venir déstabiliser parce qu'au-delà de la parole qui a pu être donnée, qui a pu être entendue, c'est, selon, bah, l'état dans lequel Mmh. aussi on est, ça peut avoir, un très grand impact. «Ah, il croit pas en moi, mais attends, est-ce que ça veut dire que Dieu m'a pas parlé? Il croit pas en moi?» mais tu sais, ça te remet quand tu es pas assez, assis dans ton identité, bah, en fait, ça te remet tellement en question que ça peut devenir un défi insurmontable juste parce que quelqu'un ou quelques-uns ont parlé. Et ça, je pense que c'est un défi majeur qu'on rencontre lorsqu'on veut accomplir la vision de Dieu, c'est que tout le monde n'est pas d'accord, Mmh. tout le monde n'est pas, encourageant et voire des gens peuvent être complètement opposants à la vision. Et là, comment on fait pour, pouvoir surmonter ce défi? Moi, je me rappelle dans la Bible, on parle on est, on en a parlé, je crois, il y a pas longtemps, de l'attitude de David, quand il va sur le champ et comment ben, son frère Eliab va lui dire, voilà, je connais la malice de ton cœur, c'est pour ça que tu poses des questions, et David est tout simplement détourné. Donc, je crois que lorsque justement on a des gens dans notre entourage qui ne nous encouragent pas, ou même qui critiquent, ou qui sont les premiers même à pas acheter nos produits et à pas les recommander, ben, la première chose, c'est ça, de fermer les oreilles en fait à ces personnes-là parce que c'est pas le moment de les convaincre. Et il y a des gens, ils vont jamais croire. Même quand tu vas bien faire, ils vont toujours dire, bon, peut-être ça a marché pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, est-ce que vraiment ça va marcher? Donc, c'est pas le temps de perdre ton énergie, essayer de faire, de convaincre ces personnes-là. Fais ce que tu as à faire et ton travail, ton succès parlera pour toi. Et bien, si après, ils se disent, ah, ben, tiens, on n'avait pas cru avant, mais là, on voit vraiment que tu as été Mmh. appelé, gloire à Dieu. S'ils le disent pas, ben, gloire à Dieu aussi, parce que tu auras continué. Toi, tu auras répondu à l'appel pour toi. Donc, un, fermer les oreilles, voilà, à ces personnes-là. Et de deux, on voit l'attitude de Néhémie lorsqu'il va pour rebâtir la muraille. Ben, il y avait des gens qui venaient aussi pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ben, Néhémie a continué à travailler, mais il s'est armé. Il avait quand même, il était prêt. Il s'est pas laissé faire. Il s'est dit, écoute, au cas où là, ça vient à ce niveau-là, ben, je suis prêt à aller à ce niveau-là, mais je continue à faire. Donc c'est aussi des fois de s'armer par la parole, donc se bâtir, Ouais. mais aussi des fois quand quelqu'un te dit non, ça ne marchera pas, non, ça va marcher. Je crois que ça va marcher. Tu le dis. Tu sais, c'est comme toi-même, tu es fort en toi, tu n'attends pas que les autres viennent te motiver. Toi-même, tu te motives toi-même. Et ça prend des fois, toi-même, tu t'assois avec toi-même et tu te parles à toi-même pour te motiver, justement. Parce que oui, il y a des gens qui ont un esprit de découragement et qui viennent tuer le projet à sa naissance, un peu comme Hérode avait tué les petits-enfants. Et tu vois, ton projet est encore naissant, toi-même, tu n'es pas encore sûr, tu as peut-être fait juste une seule vidéo, etc. Et tout de suite, il y a une parole qui vient. Parce que tu étais vulnérable, tu étais dans un moment qui était sensible, en fait. Mmh. Et cette parole vient comme ça, comme une flèche. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'armer. Et il faut se dire, qui t'a appelé? C'est Dieu qui t'a appelé. Regarde ton objectif, comme tu l'as dit en début de semaine. Et il y a des gens qui ne vont pas comprendre, pourquoi on fait ça, mais pourquoi on en a besoin, etc. Qui vont remettre en question. Mais on regarde, même quand on regarde dans le séculier, on voit des compagnies qui vendent du café, alors qu'on peut se faire du café à la maison. Mais ils savent qu'il y a des gens qui vont faire la file pour aller acheter un café à un prix très cher. Et ces compagnies sont là et elles fonctionnent. Tu vois, parce que des fois, on va te dire, oui, ça ne va pas marcher, mais tu ne sais pas que ça ne va pas marcher. Laisse-moi aller avec mon idée. Et vraiment, c'est vraiment les deux pensées que j'avais par rapport aux paroles de découragement. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Puis il faut pas avoir peur des fois de perdre du monde en cours de route. Mm. Des fois, il va y avoir peut-être des amitiés qu'on va peut-être perdre ou peut-être pas perdre, mais au pire de s'éloigner Mmh.
se construire un entourage, pas que de personnes qui sont toujours fans puis qui vont te dire oui, oui, c'est super ce que tu fais, Oui. mais des personnes qui vont avoir de confiance, qui vont pouvoir avoir un- une sorte de droit de regard sur ta vie, mais tu sais, de paroles, des fois de critiques positives ou tu sais, de te dire, OK, Constructive, bon, ouais. des critiques constructives, mais tu sais, de t'entourer de ce genre de personnes-là. Mmh. Puis des fois, bah, peut-être t'accepter de t'éloigner ou en tout cas de moins voir certaines personnes qui en fait connaissent même pas ton projet, t'ont même pas demandé comment ça va et qui vont en fait juste te décourager ou te dire ah ben tu sais la jalousie, la compétition, ce Mmh. genre de choses, ça peut vite arriver encore plus aujourd'hui dans l'ère dans lequel on est avec les réseaux sociaux. Donc Mmh. de savoir aussi s'entourer de personnes qui vont t'accompagner et t'élever vers le haut plutôt que de t'obstiner à avoir des relations qui te maintiennent en Mmh. bas Mmh. et finalement te découragent plus qu'autre chose. Puis Ouais, comme tu as dit, de se rappeler qui c'est qui t'appelle. Est-ce que à qui tu vas donner le plus de valeur? c'est ça. À la parole de Dieu ou finalement à la parole des hommes entre guillemets? Mmh. Et il y a aussi un autre défi qu'on peut rencontrer, dans une vision, ça va être, au niveau des finances. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui peut, venir, apporter beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, particulièrement quand la vision, quelquefois aussi, est avancée parce qu'il y a une charge financière. Si, il y a des personnes qui sont salariées, s'il y a des prêts qui ont été contractés, il y a de l'argent à rembourser et cetera. Ça met un stress et ça peut mettre vraiment un poids. Et une des choses que, nous, on a souvent dit à MCI et puis qui fait partie de notre prière, c'est que c'est pas une histoire d'argent et ça n'a jamais été une histoire d'argent et ça ne sera jamais une histoire d'argent. Alors, bah, Seigneur, occupe-toi de l'argent et que ça ne fasse pas partie de notre pensée, de notre façon de penser, de nos réflexions, que la vision dépend de l'argent. Mhm. En fait, la vision ne peut pas dépendre de l'argent. La vision ne peut pas se limiter, se quantifier ou s'appliquer selon l'argent. L'argent va permettre à la vision de pouvoir s'accomplir, mais l'argent n'est pas le moteur, n'est pas la fondation. Ah bah j'ai reçu une somme d'argent, ok, quelle vision je vais pouvoir choisir? Ouais. C'est Dieu donne la vision avant de nous donner la provision. Puis on dit souvent, quand il y a la vision, il y a la provision. Et en effet, il y a une provision. Maintenant, elle vient pas forcément comme on aurait pensé qu'elle allait venir. Elle vient pas forcément d'un coup non plus. Et du coup, c'est là où on doit apprendre à marcher dans la foi. Et c'est pour ça que lorsqu'on a reçu la vision, bah, c'est important d'être sûr d'avoir reçu la vision parce que le moment où le vent souffle, et bien, c'est de se dire, OK, Seigneur, tu m'as parlé. Ouais. Et cette vision, c'est la tienne. Et je m'attends à ce que tu pourvoies, à ce que tu t'occupes de cette vision-là. Et je refuse de m'arrêter. Je refuse de reculer juste pour une histoire d'argent. Maintenant, je dis là où on a avancé avec Dieu, parce que quelquefois, on a devancé aussi la saison de Dieu. Et donc, bah, forcément, on se retrouve à un moment où la provision n'est pas là, mais parce que la provision est là pour la saison. Mais si nous-mêmes, on a devancé la saison, bah, c'est certain que on peut se retrouver avec des problèmes. Dieu te donne, c'est comme dans la vie, Dieu te donne la provision pour que tu aies ton premier appartement, mais toi, tu vas dans une maison qui coûte 3 fois ton salaire. Seigneur, pourquoi est-ce que tu réponds pas? Là, on est dans un manque de sagesse. Mais en dehors de ça, je veux vraiment vous encourager à croire en Dieu pour votre provision, à croire en Dieu qu'il est celui qui s'occupe de vous. Il Amen. connaît vos besoins, il connaît les échéances, il connaît vos délais, il sait les factures qui sont arrivées, qui arrivent et qui arriveront. Et il connaît le moyen de pouvoir y répondre. Et votre foi a juste besoin d'être activée pour recevoir la provision. Et je trouve que c'est une des raisons, quelquefois, les plus tristes d'arrêter une vision ou de freiner parce que c'est la moins importante des choses, l'argent dans une vision au final. C'est vraiment la moins importante des choses et c'est la chose tu te dis, bah, que Dieu fasse, je ne sais pas comment, mais augmenter son potentiel, ses compétences, c'est beaucoup de travail. Son caractère, wow, c'est beaucoup de brisement, mais l'argent, ça appartient à Dieu et on se dit, bah, OK Seigneur, il faut juste que tu t'en occupes. Mais c'est la partie à la fois la plus facile, je dirais, quand on comprend que Dieu s'en occupe, mais c'est la partie aussi qui peut susciter le plus d'inquiétude et qui peut devenir le plus grand défi qui fait, maintenant je vais m'arrêter parce que je ne sais pas comment faire en C'est fait. vrai.
Ah, c'est défiant lorsqu'on on est en attente. Et comme tu dis, peut-être il y a des salariés derrière qui attendent après nous. Peut-être voilà, il y a de l'équipement qu'on doit s'acheter, des nouvelles vidéos, des nouvelles caméras, pardon, peut-être un équipement supplémentaire, des formations qu'on doit peut-être aller prendre, il faut s'inscrire, etc. Là, c'est là que l'ennemi, il te nargue, il te dit, bah, écoute, là, le 15, il arrive, tu fais quoi? Et tu vois, et cette pression-là, elle montre dans ton corps, mais c'est important ce que tu es en train de dire, l'idée de se dire, ben oui, l'or et l'argent lui appartiennent, on le dit tout le temps, ben c'est vrai. C'est vrai, il va prendre soin, il a donné la vision, il va se tenir derrière et de nous-mêmes rester en paix. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut préserver sa paix. Amen. Pour justement ne pas commencer à défaire ce que on a construit dans la prière, ne pas commencer nous-mêmes à dire peut-être que ce projet était trop grand, peut-être que je me suis, voilà, c'était trop ambitieux et tout ça. Et comme nous-mêmes, par notre bouche, comme tu as dit tout à l'heure, on commence à défaire en fait ce qu'il a fait. Et je crois aussi que on vit un temps de découragement comme ça, en tout cas on vit une pression dans des défis, devant des défis et qui nous amène à essayer de peut-être nous asseoir et peut-être essayer de dire est-ce que j'en ai trop pris? C'est important de s'encourager par le témoignage des autres. Et on peut trouver des gens autour de nous, oui, qui peuvent nous encourager personnellement, mais même regarder peut-être d'autres personnes comme toi, qui étaient des pionniers dans ton domaine, et voir aussi leur parcours, voir ce qu'ils ont fait. Et souvent, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que les ministères, quand ils parlent, ils vont beaucoup parler aussi de leur début. Et tu vas voir aussi les échecs qu'ils ont eus, comment ils ont commencé. Tu vois, moi, quand je vois, par exemple, le pasteur de Life Church qui va dire, ben, ils ont commencé, ils étaient 12. Ils étaient 12 personnes et aujourd'hui, ils sont tellement grands. Tu vois des grands ministères qui ont commencé vraiment dans un garage, avec peu de personnes, mais ils avaient la vision à ce moment-là et ils ont commencé par des pas. Ça encourage aussi. Et j'ai en tête un ministère comme ça, un homme qui a une belle vision et qui va dire, il y a des moments où c'était compliqué financièrement. Il y avait des gens qui venaient, des bénévoles qui sonnaient à sa porte, qui disaient, tiens, on est venu, on a pris des vacances, on a pris une semaine, on va venir t'aider. Et ça aidait comme ça pendant une période. Il y avait des portes ouvertes, des gens qui l'appelaient, etc. Et donc, Dieu peut passer par différents moyens. Et c'est des choses comme ça que Dieu fait aussi pour nous encourager. C'est peut-être pas un chèque qui arrive tout de suite, quoi qu'il peut le faire, mais ça va être une main d'association, ça va être une porte ouverte, ça va être quelqu'un qui va te dire, viens prendre mes locaux, voilà, etc. Et ça doit nous encourager. On doit valoriser ces choses-là pour dire, oui, voici, le Seigneur est en train de répondre. Ouais. J'ai envie de dire, il faut juste commencer. Des fois, par exemple, tu veux partir une entreprise, puis là, d'un coup, tu commences déjà à emprunter à la banque, à machin et tout, parce que tu veux l'entreprise. Non. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu as entre tes mains, tu peux déjà commencer à faire? Puis ça ne veut pas forcément dire que tu as besoin d'argent. Des fois, tu veux devenir un prédicateur. Ouais, OK, mais déjà, commence à aller dans un petit groupe, commence à parler. Tu veux partir une business de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui? Puis d'arrêter de t'inquiéter, de te dire, ah oui, mais c'est parce que moi, j'ai eu la vision que je serais à ce niveau-là. Oui, mais la montagne, il n'y a personne qui part en bas de la montagne et qui, bam, arrive sur le sommet. Tu y vas étape par étape et puis ensuite, au fur et à mesure, Dieu va élargir, Dieu va pourvoir, Dieu va envoyer, Dieu va te permettre ensuite d'y arriver. Moi, je parlais il y a encore pas longtemps avec un jeune qui me dit « Ah, j'aimerais servir Dieu avec ma voix, mais tu comprends, je ne peux pas prendre des cours de chant, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. » Je lui dis « Mais attends, donc tu fais quoi ?» Puis il me dit je sais pas. Je lui dis « Mais regarde, des choses simples. Commence avec des tutos sur YouTube aujourd'hui. Septembre, ça arrive dans tant de mois. Calcule le prix de la formation, combien ça coûte, divise-le en semaines qu'on est aujourd'hui. Et en fait, quand on a fait le calcul, il fallait qu'il mette 15 $ de côté chaque semaine pour qu'en septembre, il puisse prendre ses cours de chant. Commence comme ça. Commence avec tes cours sur YouTube, commence juste à te renseigner, mais un petit peu, demande à Dieu la stratégie pour mettre un petit peu de côté à chaque jour. Et puis finalement, en septembre, tu vas te rendre compte que c'était pas si difficile que ça et que finalement, tu l'as eu l'argent. Mais commence, démarre, arrête d'avoir peur, arrête de trouver des excuses, arrête de procrastiner puis de toujours vouloir remettre au lendemain. Et puis go, fonce. Et puis fais confiance à Dieu ensuite qui va venir. Le nombre de fois où écoute, j'étais par terre dans mon appartement, puis je me disais, mais je peux même pas payer mon loyer, qu'est-ce que je peux faire? La toute première tournée que j'ai fait avec le band d'Impact, ils n'avaient pas le budget pour m'avoir. Puis j'ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais le faire bénévole, j'avais des billets d'avion qui étaient déjà payés pour rentrer. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais venir, je vais le faire gratuit, puis pas de souci. Puis je l'ai fait. Je suis rentrée ensuite au Québec et je me souviens... Non, quand je suis après la tournée, je suis rentrée et je me rappelle, je ne pouvais pas payer mon loyer. Je savais même pas comment j'allais faire. J'avais pas d'argent en fait. Et en fait, je me rappelle très bien. J'étais dans l'appartement, Seb Korn qui m'appelle et qui me dit finalement on a eu du surplus et puis on va pouvoir te donner. Et c'était pile le montant que j'avais besoin pour terminer mes 2 mois avant de rentrer et puis de recommencer à travailler. Et
c'est des fois, Dieu te demande aussi des sacrifices, te demande d'être obéissant, te demande de ne pas t'inquiéter. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et tu vas voir, je m'occupe de tout, de tes finances, des personnes autour de toi. Je vais pourvoir, il est Jéhovah Jiré, il pourvoit, c'est qui il est, il ne peut pas se renier. Commence, go. Et rapidement, avant qu'on termine, aussi comment se relever après un échec. Tu commences, mais au final, ce que tu as commencé, ça n'a pas trop bien marché. Donc là, comment faire pour se relever quand ça n'a pas marché? En tout cas, quand ça n'a pas marché, peut-être à la hauteur de nos attentes. Si je suis vraie, moi en général, quand il y a un truc comme ça qui arrive, je me dis toujours, tu te donnes une journée pour pleurer. Ouais. Okay. Tu as le droit à une journée pour ruminer, pour qu'est-ce que ça n'a pas marché, tu pleures. Le lendemain, là, OK, on se remet en marche. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Faire une analyse, se poser des questions. Je sais, c'est peut-être facile à dire, mais des fois, c'est juste de se dire, OK, bon, bah, peut-être que cette manière, ça n'a pas marché. C'était peut-être d'une autre manière qu'il faut que je fonctionne. Et puis, de revenir encore au pied de Jésus, puis de déposer. Seigneur, je sais que cette promesse, cette vision, c'est toi qui me l'as donnée, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est une opposition? Puis d'essayer de venir chercher encore une fois, de parler aussi avec des gens autour de nous. Peut-être même, ce que j'aime dire aussi, demande à des gens qui l'ont déjà fait. Il y a des gens qui ont déjà parti la chose. C'est rare qu'on invente quelque chose qui n'existait pas, mais même quand bien même. Demande peut-être à des gens, écris. On se dit, oh, mais c'est parce qu'ils ne vont jamais me répondre. Demande, au pire, tu n'as rien à perdre. Demande à des gens qui l'ont fait avant toi. Demande l'expérience de gens qui sont peut-être qui sont passés déjà par ces situations. Apprends de leurs erreurs, apprends de tes erreurs. Recherche peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes à développer d'une autre manière. Mais relève-toi parce que c'est jamais terminé. Dieu, il y a toujours l'étape numéro 2. Puis dans la Bible, il y a marqué. Je pense qu'on en a pour tous les jours des passages qui nous disent ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, je serai avec toi. Ben, accroche-toi à ça, accroche-toi à la promesse, relève-toi, puis dis-toi, OK, ben, je lâche pas, puis je réessaye d'une autre manière. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Après, les stratégies viennent. C'est lui le meilleur stratège, finalement, pour te dire comment y arriver. Donc, une journée pour pleurer. Oui, une journée pour pleurer. Et après, tu te relèves. Après, tu n'as plus le temps. Là. Il faut repartir, il faut recommencer. Non, mais c'est bien, c'est un bon conseil. C'est un petit sas quand même. Mais après, on repart. Et c'est vraiment ça la clé pour les défis, peu importe le type de défi que vous rencontrez. Si oui, il peut y avoir un temps où, franchement, on peut se sentir abattu, mais on repart. Et ça, c'est le point capital, c'est je dois repartir. Je vais repartir. Il n'y a pas d'option que ça me laisse à terre. Je vais me relever et je vais me relever par la force que le Seigneur me donne. Je compte sur sa grâce. Amen. Et Sandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Pour ce début de semaine. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations de Sandra, puis aussi de son académie sur son site sandrakwame.com. Et puis, tu es aussi sur les réseaux. Je suis partout. Elle est partout, donc tournez à droite, tournez à gauche pour essayer de la voir. Aussi, Sandra, au mois de juin, tu vas faire une tournée en France. Yes. En France, donc suivez, vous pouvez la suivre sur ses réseaux et vous aurez toutes les informations. Vous saurez où Sandra se trouve. Exactement. Aux dates qu'elle souhaite partager avec le grand public. Donc encore un grand merci à toi, merci Sandra. Demain, tu seras encore là, Nadine, et puis on va retrouver Aurélie aussi. On continuera de parler des projets. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.